Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un homme se moque d'une femme noire dans l'avion, mais il ignore qui est assis derrière lui. L'aéroport international bourdonnait comme une ruche. Des annonces résonnaient dans toutes les langues, des valises roulaient sur le sol brillant, et des voyageurs pressés se croisaient sans se regarder. Angela Brock s'avançait calmement dans le couloir menant à l'embarquement. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Tailleur sobre, sac en cuir usé, posture digne. Pourtant, son regard portait quelque chose de rare, une assurance silencieuse, forgée par des années de combats invisibles. Elle s'arrêta devant la porte G27. Vol AA417, destination New York. À quelques mètres de là, Richard Coleman parlait fort au téléphone. Costume de luxe, voix méprisante, sourire hautain. Oui, encore un déplacement inutile. Et évidemment, je suis coincé en classe économique. Tu sais comment ça se passe maintenant. Il leva les yeux, et la vit. Angela. Son regard se durcit immédiatement. Un rictus méprisant se dessina sur son visage. Je te rappelle, dit-il sèchement avant de raccrocher. L'embarquement débuta. Les passagers avancèrent lentement dans le couloir étroit de l'avion. Richard se retrouva juste derrière Angela. Il observa ses cheveux naturels, son sac modeste, sa manière calme de marcher. Encore une qui va ralentir tout le monde, murmura-t-il. Angela entendit, mais ne répondit pas. Ils arrivèrent à la rangée 14. Angela s'installa au siège 14B côté hublot. Richard, au 14C, laissa tomber son sac avec agacement. Génial, soupira Tegill. Ils ne font vraiment aucun effort pour mélanger les profils. Angela tourna légèrement la tête. Pardon ? Oh rien, répondit-il avec un sourire faux. Je me demandais juste si vous voyagez souvent en avion. Assez, répondit-elle calmement. Richard ricana. Eh bien, j'espère que vous savez comment fonctionne une ceinture de sécurité. On ne sait jamais. Un silence lourd s'abattit autour d'eux. Quelques passagers baissèrent la tête. D'autres firent semblant de ne rien entendre. Angela ferma les yeux un instant. Elle avait déjà vécu ça. Trop de fois. Mais ce que Richard ignorait, c'est que chaque mot était entendu. Juste derrière eux, au siège 15C, un homme s'était figé. Grand, épaules larges, regard dur. Son corps portait la discipline de l'armée. Son nom, Marcus Reed. Il n'intervenait pas encore. Pas parce qu'il avait peur. Mais parce qu'il observait. Marcus regardait Angela, et reconnaissait quelque chose en elle. Une retenue. Une force. Une dignité qui ne criait pas. Richard continua, inconscient du danger. C'est fou comme certaines personnes prennent tout personnellement de nos jours. Marcus posa lentement sa main sur la coudoir. Il savait une chose. Ce vol n'allait pas se dérouler comme prévu. Et très bientôt, l'homme qui se moquait allait découvrir qui était réellement assis derrière lui. À peine l'avion avait-il quitté le sol que Richard Coleman reprit son manège. La ceinture à peine attachée, il soupira bruyamment, comme si le simple fait de respirer le même air qu'Angela lui était insupportable. Incroyable, marmonna-t-il. On paie tous le même prix maintenant, hein. Angela regardait droit devant elle. Ses mains reposaient calmement sur ses genoux. Elle refusait de lui offrir ce qu'il cherchait, une réaction. Richard, lui, prenait son silence pour une victoire. Il appuya sur le bouton d'appel. « Excusez-moi » lança-t-il à l'hôtesse qui approchait. « Vous êtes sûr que c'est bien mon siège ?»« Oui monsieur » répondit-elle poliment. 14C. Richard pencha la tête vers Angela, faussement surpris. « Ah, je pensais que vous étiez en classe affaires » dit-il avec un sourire moqueur. « Vous savez, pour le personnel. » Angela tourna enfin la tête vers lui. Son regard était calme. Trop calme. « Monsieur, dit-elle posément, je vous demanderai de cesser vos remarques. » Un ricanement échappa à Richard. « Oh, allons, on ne peut plus plaisanter ? Vous êtes bien susceptible. » Autour d'eux, l'atmosphère devint lourde.
Une mère serra son enfant contre elle. Un homme plus loin secoua la tête, mal à l'aise. Derrière, Marcus Reed observait chaque geste. Il avait vu des provocations. Il avait vu des humiliations. Mais ce qu'il voyait là n'était pas de l'ignorance, c'était de la cruauté assumée. Richard continua, sûr de lui. Je parie que c'est votre première fois sur un vol long courrier. Si jamais vous êtes nerveuse, je peux vous expliquer comment respirer. Angela inspira profondément. Vous n'avez aucune idée de qui je suis, répondit-elle simplement. Richard éclata de rire. Et vous, aucune idée de qui je suis, répondit-il avec arrogance. Mais croyez-moi, si vous saviez, vous feriez profil bas. À cet instant précis, Marcus se pencha légèrement en avant. Sa voix était grave. Maîtrisée. Une voix qui n'avait pas besoin de crier pour imposer le silence. Monsieur, dit-il calmement. Vous devriez arrêter maintenant. Richard se retourna, surpris. Et vous êtes qui, vous? Son garde du corps? Marcus le fixa sans ciller. Non. Juste quelqu'un qui déteste les lâches. Un silence glacial envahit la cabine. Richard esquissa un sourire forcé, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis le début du vol, il se sentait observé, évalué. Et sans le savoir, il venait de provoquer la mauvaise personne. Le sourire de Richard Coleman s'effaça peu à peu. Il tenta de se donner une contenance, se retourna vers l'avant et croisa les bras, comme si rien ne s'était passé. Mais son pied tapotait nerveusement le sol. Il avait senti quelque chose dans la voix de l'homme derrière lui, une autorité qu'on n'imite pas. Angela, elle, n'avait pas bougé. Elle savait que la situation venait de basculer. L'avion atteignit son altitude de croisière. Le signal lumineux de la ceinture s'éteignit. Les passagers se détendirent légèrement, mais la tension, elle, restait suspendue entre les rangées 14 et 15. Richard se pencha à nouveau vers Angela, plus bas cette fois. « Vous avez demandé à votre ami de jouer les héros ?» Angela tourna lentement la tête. « Je ne l'ai jamais vu de ma vie, » répondit-elle. Cette réponse troubla Richard. Derrière eux, Marcus se redressa. Il se pencha juste assez pour que Richard entende chaque mot. Elle dit la vérité. Je ne la connais pas. Richard se retourna brusquement. Alors pourquoi vous vous mêlez de ça? Marcus soutint son regard sans cligner des yeux. Parce que je reconnais l'injustice quand je la vois. Et parce que je sais exactement comment les gens comme vous agissent quand ils pensent être intouchables. Un frisson parcourut l'échine de Richard. Vous n'êtes qu'un passager comme les autres, lança-t-il avec mépris. Vous feriez mieux de rester à votre place. Marcus esquissa un léger sourire. Pas un sourire amusé. Un sourire calculé. C'est exactement ce que je fais. À ce moment-là, l'hôtesse revint avec un chariot. Tout va bien ici? Richard ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa. Il jeta un coup d'œil rapide à Marcus, puis à Angela. Parfaitement, répondit-il sèchement. L'hôtesse hocha la tête et s'éloigna. Quelques minutes passèrent. Richard tenta de se replonger dans son téléphone, mais ses mains tremblaient légèrement. Puis, une annonce résonna dans la cabine. Mesdames et messieurs, nous avons à bord aujourd'hui plusieurs invités spéciaux. Nous souhaitons la bienvenue à des représentants officiels du gouvernement et des forces armées. Richard fronça les sourcils. Marcus, lui, ferma brièvement les yeux. Angela esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Richard se retourna lentement, une inquiétude naissante dans le regard. Vous saviez, murmura-t-il. Depuis le début? Angela répondit calmement. Oui. Et pour la première fois, Richard comprit qu'il n'était pas le plus important dans cet avion. Ni le plus puissant. Et ce n'était que le début de sa chute. La voix du commandant résonna de nouveau dans la cabine, plus solennelle cette fois. Mesdames et messieurs, pour des raisons protocolaires, nous allons procéder à une annonce spéciale concernant certains passagers à bord. Un murmure parcourut l'avion. Richard Coleman se redressa sur son siège. Son instinct lui criait que cette annonce n'était pas anodine. À l'avant de la cabine, une hôtesse s'avança, micro en main.
Nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous la Dr Angela Brox, directrice nationale du Programme fédéral de sécurité aérienne et conseillère spéciale du département des transports. Un silence total. Angela inspira doucement. Elle n'avait rien demandé. Elle détestait ce genre de mise en lumière. Mais le protocole restait le protocole. Richard sentit son estomac se nouer. La voix continua. Ainsi que le colonel Marcus Reed, officier supérieur des forces spéciales, décoré à plusieurs reprises, actuellement en mission officielle. Plusieurs passagers se retournèrent aussitôt. Certains applaudirent timidement. D'autres restèrent figés. Richard, lui, ne bougeait plus. Son regard passait d'Angela, à Marcus, puis au sol. Marcus se leva lentement. Pas pour impressionner. Juste assez pour que tout le monde comprenne. Veuillez rester assis, dit-il calmement. Il n'y a rien à célébrer. Angela se leva à son tour, avec une dignité tranquille. Merci pour l'accueil, dit-elle à l'hôtesse. Mais je préférerais que ce vol se poursuive normalement. Le micro fut coupé. Le calme revint, mais ce n'était plus le même calme. Richard tenta de parler. Je ne savais pas. Angela se tourna vers lui pour la première fois depuis le décollage. Son regard n'était ni en colère, ni moqueur. Il était déçu. C'est exactement le problème, Monsieur Coleman, dit-elle. Vous n'avez jamais cherché à savoir. Richard pâlit. Vous connaissez mon nom? Marcus répondit à sa place. Les gens qui humilient les autres en public laissent toujours des traces. Surtout quand ils travaillent avec l'État. Le sang quitta le visage de Richard. Attendez, comment savez-vous? Angela le coupa doucement. Parce que je supervise les audits éthiques des entreprises partenaires du gouvernement. Et votre société est actuellement sous enquête. Un murmure parcourut la cabine. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Je vous assure que ce n'était qu'un malentendu. Angela s'assit lentement. Non, répondit-elle calmement. C'était un révélateur. Marcus se rassit à son tour. Et les révélateurs ont toujours des conséquences. Richard resta figé, incapable de répondre. Il venait de comprendre une vérité brutale. Il n'avait pas humilié une inconnue. Il venait de signer sa propre chute. Le reste du vol sembla durer une éternité pour Richard Coleman. Autour de lui, les conversations avaient repris, mais il avait l'impression que chaque murmure parlait de lui. Chaque regard lui brûlait la nuque. L'homme sûr de lui, arrogant, qui quelques heures plus tôt se croyait au-dessus des autres, était désormais prisonnier de son propre siège. Angela, elle, feuilletait calmement un dossier électronique sur sa tablette. Son visage était neutre, professionnel. Elle n'avait rien à prouver. Marcus restait immobile, bras croisés, regard droit devant lui. Il n'avait pas besoin de surveiller Richard. Il savait qu'il ne tenterait plus rien. À mi-vol, une hôtesse s'approcha discrètement de la rangée 14. Monsieur Coleman, dit-elle à voix basse. Le commandant souhaiterait vous parler à l'atterrissage. Richard déglutit. C'est obligatoire? Oui, monsieur. Elle s'éloigna. Richard se tourna lentement vers Angela. Je vous dois des excuses, murmura-t-il. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Angela leva enfin les yeux vers lui. Les excuses ne servent à rien quand le respect arrive trop tard, répondit-elle calmement. Ce qui compte, ce sont les conséquences. Richard baissa la tête. À l'atterrissage, l'avion se gara à une porte isolée. Avant même que les passagers ne puissent se lever, 2 agents en uniforme montèrent à bord. Monsieur Richard Coleman? Oui. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. La cabine entière observait la scène. Personne ne riait. Personne n'applaudissait. Richard se leva, rouge de honte, et quitta l'avion sous les regards silencieux. Quelques minutes plus tard, les passagers commencèrent à débarquer. En passant devant Angela, une femme lui glissa doucement. Merci. Un homme hocha la tête vers Marcus, respectueux. Dans le couloir de sortie, Marcus s'arrêta un instant à côté d'Angela. Vous avez gardé votre calme, dit-il.
Peu de gens y arrivent. Angela esquissa un léger sourire. On n'élève pas la voix quand on a la vérité de son côté. Ils se séparèrent sans cérémonie. À l'extérieur, la ville de New York brillait sous les lumières du soir. Et quelque part, un homme venait d'apprendre une leçon qu'aucune classe à faire ne pourra jamais acheter. On ne connaît jamais la valeur de la personne qu'on humilie. Et parfois, la justice prend place juste derrière vous.